Et bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va utiliser la collection de papier, les ateliers de Karine, la collection Family, pour créer ensemble donc un mini-album. Donc en vidéo, vous verrez que quelques petites étapes de cet album, parce que vous verrez, il est très très simple à réaliser. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et la présentation, ce sera tout à l'heure. Alors là, je vais vous montrer un petit peu la liste des matériels que j'ai utilisés pour ce mini. Donc je vais quand même vous redire parce qu'on ne voit pas trop bien à la vidéo. Donc j'ai préparé deux cartonnettes de 10 par 14 cm. Ensuite deux grands morceaux de papier qui me serviront donc à recouvrir ma couverture, qui font 14 cm par 18 cm. Et ensuite vous voyez, je vous ai montré pas mal de morceaux de papier donc qui me serviront à faire mes pages. C'est des morceaux qui font 9 par 13. Et j'en ai préparé deux également pour recouvrir l'intérieur donc de ma couverture. Donc voilà, là je vous montre les étapes de comment j'ai fait la couverture, mais c'est vraiment très simple, hein. C'est pour ça que je prends deux morceaux de 14 par 18 pour pouvoir laisser quand même 2 cm sur chaque côté. Et ensuite voilà, on fait une structure classique, on n'hésite pas donc voilà à bien coller. Moi j'ai utilisé du double face pour aller plus vite, mais vous pouvez très bien le faire avec de la colle. Cette structure, je la fais quand même assez souvent. Et là, en fait, vous aurez une reliure avec un petit anneau noir. C'est 3 anneaux. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu à la présentation, mais bon, voilà, vous le voyez bien quand je présente l'album. Donc, voilà, je trouvais les espacements des anneaux, c'est à peu près 2 cm. Donc, pour ça qu'après, je vais vous dire de faire bien attention parce que la première fois que je l'ai réalisé, ben, en fait, je me suis complètement plantée. J'ai fait mes trous sur ma couverture et ben, ça ne passait pas. Donc voilà, il va falloir être un petit peu vigilante, on va dire, à ce moment-là, pour éviter d'avoir un petit couac. Parce que c'est dommage d'avoir fait des couvertures et puis de se retrouver à devoir tout refaire. Donc voilà, donc je vous ai remis ça en vidéo. Réellement, ça doit faire 1000 fois que je fais des albums. Donc voilà, là je l'ai laissé pour celle-là. Mais je pense que pour les prochains albums, on passera cette étape parce que je pense qu'à force, vous savez, voilà comment je procède. Donc voilà, mes deux couvertures sont faites. Là, je vais venir mettre mon papier d'intérieur. Donc au départ, j'avais pris un papier un petit peu plus petit. Et encore, je vous dis du 9 par 13, mais je crois que j'ai fait un petit peu plus grand. Donc je vais rectifier ce que je vous ai dit parce que j'ai pris du 13,5 par 9,5. Voilà, pour les deux papiers qui vont recouvrir la couverture. Parce que 9 par 13, ça me faisait un bord trop grand. Je trouvais que c'était pas assez joli. Donc là, voilà, comme ça, je trouve que ça habille un peu plus en laissant juste une toute petite marge. Et voilà, donc j'hésite pas à bien venir maroufler avec mon plioir pour enlever le maximum d'air et bien faire adhérer ma colle. Ensuite, on va passer donc à perforer. Donc c'est là, je vous dis, faites bien attention. Donc ma cartonnette fait 14 cm par 10 cm. Donc sur les 14 cm, je viens marquer donc mon centre parce que je veux que mes anneaux soient le maximum centrés. Donc je fais un premier point à 7 cm. Donc voilà, là je suis venue le perforer. Et ensuite, je suis venue directement avec mes anneaux, les placer pour marquer les deux autres trous. Parce qu'en mesurant, comme je vous ai dit, je me suis complètement plantée. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Et effectivement, ça ne coulissait pas. C'était trop galère. Donc voilà, j'ai pris mes anneaux, je les ai placés, j'ai mis mes petits points. Et à ce moment-là, je suis venue à peu près 1 cm du bord perforer mes autres trous. Donc sur la couverture, j'ai bien perforé à 1 cm du bord. Parce que vous verrez que sur les papiers, j'ai perforé qu'à 0,5 pour avoir voilà, mon décalage et pas avoir mes pages qui soient trop rentrées. Donc une fois que j'ai fait mes premiers trous sur une de mes couvertures, je vais tout simplement apposer mes trous, les remarquer et faire voilà, pour qu'ils soient à la même place. Voilà, c'est très bête. Au début, j'ai commencé à essayer de mesurer, mais je me suis dit, oh là là, Coralie, arrête tes bêtises. Et voilà. Donc, ça rentre parfaitement avec mes anneaux. Et voilà. Donc là, j'avais déjà fait ma structure. Ensuite, je vous montre un peu le bazar créatif. J'avais l'idée de ce que je voulais faire. J'avais tous mes die cuts, j'avais pris toutes mes photos. Donc, les photos, en fait, c'est avec ma Canon Selfie. J'ai fait des montages aléatoires.
et j'ai imprimé ça. Donc je me suis retrouvée avec des grandes photos, des petites. Alors voilà, donc ne me demandez pas les dimensions des photos parce que franchement, il y en a des minuscules, il y en a des plus grosses. Elles n'ont aucune la même taille. Mais justement, voilà, j'ai dit je vais essayer de travailler un petit peu sur, à partir de mes photos. Donc j'ai apposé tous mes papiers que j'avais découpés au préalable, donc ils font 9 par 13, je répète. Je les ai tous apposés. Et je suis venue poser comme ça mes photos, mes die cuts, et je suis venue les travailler une après une. Voilà, en fonction de mes envies, de mes aspirations. J'ai fait cet album sur 3-4 jours. Donc voilà, je venais, je revenais. Il y a des choses qui me plaisaient, je laissais de côté. Ou, enfin, qui me plaisaient pas, je laissais de côté, je revenais. Donc voilà, je suis venue, donc là je vais vous montrer que quelques pages. Sur les premières, voilà, j'ai fait des collages assez simples. Sur celle-là, c'est pour montrer que voilà, j'ai pas hésité à mater des photos avec des chutes de papier pour essayer de faire ressortir un petit peu ma photo. Je trouvais que ça faisait pas joli sans papier dessous. Donc voilà, je suis venue faire mes petits collages. Vous savez très bien que j'utilise ce petit roll-on de chez Action pour au départ positionner, donc j'en mets pas beaucoup. Vraiment, n'en mettez pas beaucoup parce que des fois, il colle, hein, surprise. Et après, voilà, je suis venue tout recoller avec ma colle Tacky Glue. Donc voilà. Ensuite, j'utilise les die cuts voilà, comme fond également. Là, il y avait un joli cadre, donc du coup, ma photo rentrait parfaitement. Donc je suis venue la mettre à l'intérieur et je suis venue apposer voilà, encore des die cuts. Et par-dessus, je suis revenue sur mes photos, je suis revenue sur mes pages et je suis venue tamponner de temps en temps des petits textes. Donc ça, vous le verrez à la présentation. Là, c'est le moment que j'ai adoré. Je fais des petites cachettes. Donc, comment on fait? Bah, du coup, j'ai pris ma photo, je l'ai retournée. J'ai regardé un petit peu la taille. Donc là, j'ai positionné on va dire mon petit die cut qui va être caché. Je l'ai positionné à l'arrière de la photo et je suis venue avec de la mousse 3D faire le contour. Donc, à droite, à gauche pour éviter qu'il bouge. Et ensuite, jusqu'à la butée, voilà, pour que... j'ai géré donc on va dire la profondeur de ma petite cachette, tout simplement avec de la mousse 3D. Je viens ensuite enlever donc mon scotch et je viens me positionner sur ma petite page. Et vous allez voir que ça coulisse super bien. Ça fait des petites cachettes photos qui sont assez sympas à faire. Ça, c'est vrai que je le réalise quand même. Je le fais souvent. Après, je vous montre pas tous mes projets parce que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, j'avoue. Mais voilà. Et du coup, on peut avec mon petit die cut pour rehausser tout ça. Et puis, je vous montre que voilà, après, derrière, vous pouvez décorer vos petits inserts. Là, j'avais décidé de mettre une photo. Après, vous verrez à la présentation, j'ai tout remodifié parce que ça ne me plaisait pas trop. Voilà, j'hésite pas à rajouter des tampons pour faire un petit peu de fond. Avec des petits textes, voilà. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer comment on réalise des petits inserts qui coulissent dans les mini. Je trouve ça super. Ça donne une petite dynamique à votre album. Et voilà, je trouve ça super. C'est Selma Scrap qui utilise ça beaucoup dans ses mini-albums. Et je trouve voilà que ça donne quelque chose. Si vous n'avez pas envie de faire de pop-up ou de pages qui se plient, voilà, des volets sur votre album, vous pouvez tout simplement faire ce genre de petits inserts. Et voilà, je trouve que c'est sympa. Sur d'autres petits inserts que j'ai fait sur cet album, je suis venue rajouter un petit peu de ruban aussi avec une petite agrafe. Voilà, pour aider, pour faciliter quand vous voulez le sortir, vous pouvez mettre ça aussi. Par contre, ne mettez pas trop d'épaisseur. Alors, moi, c'est la mousse 3D de chez Action, donc elle n'est pas épaisse. Mais surtout, si vous faites voilà, sur gérez l'épaisseur aussi de votre insert, évidemment. Sur cette page-là, je suis venue vous montrer qu'on peut faire voilà, un petit truc assez original. Je ne savais pas trop quoi faire avec une photo où ils sont à la piscine, mais je la trouvais trop mignonne. Donc du coup, je suis venue prendre ce tampon. Je suis venue d'abord le mettre sur un petit post-it. Et ensuite, je suis venue donc détourer, parce que je veux que ma photo rentre à l'intérieur du tampon. Donc voilà, tout simplement, je suis venue détourer mon cercle. Je suis venue faire un petit marquage sur ma photo. Bon, c'était pas terrible avec le stylo. Donc j'ai découpé, vous allez voir à la fin, il y a un petit décalage, mais bon, tant pis. J'essaye avec une perfo, mais j'ai pas une perfo de la même taille. Donc après, je découpe à la main.
Et pour finir, ben, en fait, je prends le post-it, je le pose sur ma photo tout simplement et je redécoupe autour. Ce que j'aurais dû faire de base, ça aurait été plus net. Mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. J'avais découpé ma photo, j'allais pas m'en réimprimer une. Euh, donc voilà, je suis venue découper ça. Une fois que ma photo donc est découpée en cercle, je reviens tamponner mon tampon donc sur ma page. Je vais le centrer parce que voilà, j'avais envie des pages un peu simples et ce tampon est très 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 beau. Donc voilà, je viens le tamponner directement sur ma page et ensuite vous allez me voir, je vais coller donc ma petite photo qui est découpée en cercle, je vais venir la coller au centre. Voilà, pour faire une illusion qu'ils sont dans le hublot de ce bateau. Voilà, je trouvais ça assez rigolo et je vais venir agrémenter ça pareil après avec d'autres tampons. Des tampons fleurs, des tampons texte pour finir un petit peu ma page. Voilà, donc ça aussi c'est une petite astuce si vous voulez un petit peu donner, changer un petit peu de vos pages classiques en mettant une photo carrée ou rectangle. Ben voilà, vous sachez que vous pouvez vous amuser à découper vos photos. Faut pas avoir peur, justement. Au début j'avais peur de découper, puis finalement, bon. Ensuite, on va venir pour l'assemblage des pages. Donc, au départ, je voulais faire des recto verso avec une seule feuille, mais le papier n'était pas assez épais. J'avais peur que mon conjoint, en tournant les pages, il me déchire tout ça. Donc, je me suis dit, je vais venir quand même faire une épaisseur en collant les pages une par une, dos à dos. Donc, voilà, j'ai bien collé mes pages dos à dos. Donc, voilà, j'ai regardé un petit peu le sens que je voulais. Donc faites bien attention quand vous perforez vos pages. Donc sur une partie, donc sur la face là que vous voyez, vous aurez vos trous à gauche. Mais pensez que celle de derrière, vous aurez vos trous à droite. Donc faites bien gaffe parce que ça vous évitera de perforer vos photos. Ce que j'ai fait sur une. Mais bon, le rendu est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai fait cet album au feeling. Et voilà, je trouve que le rendu est pas mal. Et donc je vous montre le petit album fini. Donc voilà au niveau de l'épaisseur. Ça va, il n'est pas trop épais. Donc on a donc notre petite attache en fer. Ici je suis venue mettre donc une petite chaînette boule couleur or, un petit pompon. Donc ceux-là ils viennent de chez Action. Et j'ai fait une petit cachet de cire, donc voilà, que je suis venue perforer. J'ai rajouté un petit peu de doré voilà, dessus pour essayer de rester un petit peu dans le thème. Donc sur le devant, vous avez voilà, des die cuts. J'ai fait une compo avec les die cuts de la collection. Et j'ai rajouté donc le mot papa. C'est les petits puffy stickers alphabet. Voilà, donc couleur or. Donc dans la barre d'infos, vous aurez vraiment tout. J'essaierai de vous mettre maximum de matériel que j'ai utilisé. Hein, parce que j'ai utilisé plusieurs collections. Donc essentiellement la collection Family des ateliers de Karine. Mais voilà, il y a d'autres produits également. Donc quand on ouvre, voilà, j'ai fait des petits polaroïdes avec les petites photos que j'avais. Et j'ai rajouté un petit peu d'or, voilà, sur effet un peu abstrait sur le côté. Ici, donc, on se retrouve avec un petit calque de la collection. C'était vraiment pour cacher, voilà, l'effet de la couleur de la photo. Mais je trouve ça super joli. Donc ici, on se retrouve avec notre première page. Donc ici, vous avez hop, un petit tag avec des petites photos. Voilà, qui viennent se glisser dessous. Donc vous aurez vu précédemment comment créer voilà, des petites cachettes comme ça sur des petites pages. C'est assez simple et vous pouvez l'adapter du coup à toutes les formes de tags ou de petites cachettes que vous voulez faire. Donc voilà, toujours avec les die cuts de la collection, quelques petits tampons et aussi, je ne sais pas si on le verra à la caméra, des petites touches d'or. Ici, une autre double page, donc pareil avec les petits stickers, les petits die cuts de la collection, des petits tamponnages colorisés. Voilà, avec l'aquarelle, c'est dommage, ça ne rend pas bien à la caméra. Voilà, une page assez simple. Ici également, donc j'aimais beaucoup l'opposition des die cuts comme ça, donc avec les photos. Après, je suis désolée, c'est dommage, mais voilà, je cache le visage, mais ça rendra beaucoup mieux quand il n'y aura plus le petit scotch. Et ici, vous avez également hop, une petite cachette, voilà, avec une petite photo. En fait, j'ai
j'ai fait une petite crotte, comme d'habitude. Bon, c'est pas grave, ça empêche pas, hein, on le lit bien, mais du coup, ça c'est quand je retamponne avec mon tapis. Il y a toujours un peu d'encre qui reste, hein, et effectivement, ben voilà, ça me fait un petit caca. Mais c'est pas grave. Alors ici, pareil, une double page. Donc là, pareil, j'ai fait une petite cachette, toute minuscule. Voilà, avec une petite compo, les die cuts. Ça, c'est les petites bandes, vous savez, sur les feuilles 30 par 30, où vous avez toujours des petits mots avec les ateliers de Karine. Je trouve ça super joli de récupérer les petits, voilà, petite bande de mots. Ici, j'ai fait un petit acétate avec, donc c'est de la peinture acrylique, hein, que j'ai fait, hop, si je le retrouve, j'ai pas mon blanc, mais avec, c'est un Posca blanc. Voilà, des petites éclaboussures de Posca blanc. Je trouve ça super joli. Ici, pareil, une petite cachette. Donc ça, vous aurez dû le voir en vidéo. Voilà, vous pouvez faire également des petits inserts comme ça avec l'acétate. Voilà. Ici, petite compo. Donc voilà, tampon de fond, mes petites photos. Voilà, je les trouve trop jolies comme ça, de cette taille. Et pareil, des éclaboussures d'aquarelle or. Voilà, pareil, ici, avec un petit texte. Les petits die cuts, ils sont très très jolis. C'est dommage que dans le kit, il n'y en avait que deux, hein. Il y avait celui-là et celui de devant. Il y en aurait eu plus, j'aurais craqué pour en mettre un peu plus. Mais bon. Donc voilà, les petites éclaboussures. On continue. Donc voilà, avec cette première page. J'ai vu qu'elle était assez chargée. Voilà, j'ai voulu couper un petit peu en mettant une petite feuille de calque. Donc pareil, il y a des petits tamponnages rajoutés, des petits die cuts. Voilà, et la petite photo au centre. Ici, une autre page simple avec les photos, les die cuts. Et voilà, je vous ai montré aussi, je pense, je sais pas exactement ce que j'incrusterai avant la présentation. Mais voilà, que vous pouvez mater aussi les photos. Ça donne, des fois, ça coupe un petit peu au niveau de, voilà, quand vous avez une page unie. Je trouve que c'est assez sympa, puis ça vous permet d'utiliser vos chutes. Voilà, cette page-là, j'aime beaucoup. Petit tampon de fond, voilà, que j'ai fait en décalé. Pareil, un petit touche d'or. Voilà, je trouve ça trop mignon. Vous avez des pages un peu plus, voilà, un peu plus travaillées, un peu plus simples. Et celle-ci aussi, je vous ai montré, voilà, on l'a faite ensemble. Alors, il y a un petit décalage, mais bon, dans l'ensemble, ça rend bien. Et à la fin, voilà, encore des petits pots là avec les petites photos qui me restaient, un petit peu d'une petite touche d'or. J'adore cette fleur, elle est trop belle. Et ensuite, voilà, Lou qui écrit pour son petit papa. Et c'est un cœur, si vous vous posez la question. Voilà. Et sur l'arrière, j'ai rajouté juste un petit tampon, toi pour toujours. Voilà, donc ce petit album qui est vraiment... bon, après, il n'y a rien de compliqué en lui-même, hein, c'est juste que, bon, moi, ça m'a pris un peu plus de temps parce que, comme vous le savez, je scrape entre deux. Mais voilà, donc il sera prêt. Vous verrez la vidéo, donc normalement dimanche matin, jour de la fête des papas. Et elle sera, voilà, il est prêt à être offert au papa, à son papa, à ma petite chérie. Voilà, je bafouille, je suis désolée. Ben écoutez, j'espère que cet album vous a plu. N'hésitez pas, voilà, pareil, toujours, ça me fait très plaisir vos commentaires. Et si voilà, mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!